Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog travaux dans mon bureau. Je filme cette introduction le jour de la sortie du vlog puisque je filme les travaux dans mon bureau au fur et à mesure sans vraiment penser à chaque fois à introduire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui le thème du jour de ce vlog c'est mettre de la couleur dans ce bureau qui est quand même très blanc. On avance dans l'aménagement de mon bureau, j'ai tout mis sur un côté donc il va y avoir un gros rangement à faire ensuite puisque le but du jour c'est enfin de m'installer ma porte. Donc on a fabriqué la porte, on a acheté un système de rails qu'on va installer aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous montrer ça après. Et j'ai également acheté chez Ikea des étagères à cadre qu'on va mettre tout le long ici, donc sur 2 niveaux, ce qui va me permettre de pouvoir mettre pas mal de bibelots et de tableaux en hauteur. Donc commencer la déco sur ce mur, donc ça va être ça. Et puis ensuite ça va être beaucoup de couleurs, puisque va falloir que je peigne mon mur en blanc, que je peigne le contour de la fenêtre, que je peigne peut-être ici le coin radiateur comme j'avais dit, soit en arc-en-ciel, soit j'ai peut-être une autre idée. Et du coup on a acheté le pegboard pour mettre sur ce mur là, mais je me tâte à soit peindre le pegboard avec de la couleur, soit alors peindre entièrement le mur avec genre un gros arc-en-ciel et mettre ensuite le pegboard brut en bois par dessus, donc ce qui va faire qu'il y aura moins de couleurs vu que ça va recouvrir quasiment tout le mur. Donc là je suis encore en réflexion avec moi-même, je vais déjà venir installer la porte qui est rose, on verra ce que ça donne et ensuite je passerai aux autres couleurs. Alors je vous retrouve, le bureau a été à peu près rangé, la porte a été installée il y a déjà quelques jours, mais on rencontre déjà nos premiers problèmes puisque c'est une porte qu'on a fait nous-mêmes et je sais pas si vous allez le voir mais elle commence un peu à gondoler sur le centre. Donc on est un peu embêté parce que du coup maintenant ça vient frotter le bout de la plinthe et c'est pas le but. Donc ça on va se pencher sur le problème, mais aujourd'hui on va s'attaquer à autre chose. Enfin je vais venir tout vider ce qu'il y a là. On va fixer les étagères et ensuite je réaménagerai cette partie là du bureau. Donc c'est parti. Donc voilà le genre d'étagères que je veux installer. Donc vous savez c'est les étagères à cadre de chez Ikea. Donc c'est les plus grandes longueurs. Donc j'en ai pris 4 puisque dans la longueur il y en aura 2 à chaque fois. Donc là on a fait les petites marques sur le mur et en fait on va percer les trous pour pouvoir les mettre. Et après le but c'est pouvoir d'afficher des cadres comme ça. Donc de plusieurs tailles, voilà j'ai regardé. On a plusieurs tailles différentes et le but après c'est de faire un grand mural avec du coup des cadres et aussi tous mes bibelots. Les 2 étagères ont été installées, donc c'est 2 enfilades de 2 étagères, donc en tout il y en a 4 comme ça qui vont sur quasiment toute la longueur du Kallax. Donc visuellement je suis très contente et en fait le but ça va être en haut plutôt de mettre des affiches, des moodboards etc. Et pareil ici mettre des pins, des affiches et mettre un petit peu de déco. Ce que je vais faire aussi c'est que j'ai plein de cadres en bois comme ça qu'il y avait dans mon ancien bureau et en fait les cadres je vais les repeindre avec les couleurs que j'ai choisies dans mon bureau. Donc j'ai choisi 5 couleurs, le vert, le jaune, le bleu, le rose et le violet. Donc du coup je vais repeindre plusieurs cadres comme ça que je vais répartir sur l'ensemble des étagères, mais je suis très contente. Donc là je vais ranger pour tout remplir et puis on passera à la suite. Alors petit projet de l'après-midi, certes vous allez me dire on n'a pas fait les choses dans le bon ordre, c'est vrai puisque là il va falloir que j'enlève tout le bureau, toute la planche, puisqu'en fait on va venir faire le cadre des fenêtres, donc il va falloir aussi que j'enlève ce Kallax là. Donc ça va être le programme de cet après-midi et demain. Alors je vous retrouve dans un joyeux bazar. J'ai dégagé tout mon meuble Kallax, le mur. On a posé autour de la fenêtre les baguettes pour que ça fasse bien propre. Et maintenant il va falloir venir peindre tout en blanc. Donc j'ai tout le mur là à peindre en blanc et l'encadrement. Et ensuite je passerai à la couleur que je dois mettre sur le côté. Je suis pas encore définitivement convaincue, faut que je réfléchisse encore un peu. Mais l'idée c'est de venir faire un arc-en-ciel ici. Je vous montrerai les 5 couleurs que j'ai choisies. Je vous retrouve un peu en face cam parce qu'il y en a eu très peu dans ce vlog pour vous parler des couleurs pendant que mon mur blanc sèche. Donc j'ai acheté en tout 5 couleurs différentes, 5 pots de peinture que je vous ai swatché sur cette petite feuille de papier. Donc comme vous le voyez on est vraiment sur des couleurs très pastel, un bleu, un vert, un jaune, un rose et un violet. Voici l'ordre final de mon arc-en-ciel, donc violet, bleu, vert, jaune, rose.
J'ai peint mon radiateur en blanc, voilà. J'ai pris les mesures, donc ça sera des bandes de 15 cm de chaque couleur. Donc là, ce que je vais commencer par faire, j'ai fait mes petits repères. Je vais commencer par peindre en arc-en-ciel le radiateur. Et ensuite, pas que je tombe. Et ensuite, je viendrai peindre le reste du mur. Donc sachant que l'arc-en-ciel va dépasser de 10 cm de ce côté et de 11 cm de ce côté. J'ai encore un doute si je le fais monter jusqu'en haut du plafond et si je le fais revenir là ou si je l'arrête par exemple ici. Donc je vais faire un radiateur et je pense que je ferai le mur demain. Je prendrai la décision demain. Déjà je vais commencer par ça, ça va être chouette. Et là, c'est le gros moment de doute parce que ce violet est quand même très très beau. Et du coup, j'hésite à faire quand même tout le radiateur en violet et pas faire l'arc-en-ciel et mettre les couleurs ailleurs dans le bureau. Je suis totalement indécise parce qu'il est trop beau ce violet. Donc là, j'ai fait ma partie en violet. Normalement, je suis censée passer au bleu. Mais j'hésite. En fait, clairement, le choix raisonnable, ce serait de tout le faire en violet parce que c'est moins risqué que faire un arc-en-ciel. Faut oser, je sais pas. Je vous avais dit hein, que l'arc-en-ciel, j'étais pas sûre de moi. Et là, je suis encore moins sûre quand je vois ça. Est-ce que je me lance ou pas? Bon les amis, vous savez ce qu'on dit? La nuit porte conseil. Parce que là, pour le moment j'aime pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez à ce stade-là. De toute façon vous allez voir le résultat final dans cette vidéo. Moi au moment où j'en suis là, je suis très désespérée et je me dis qu'heureusement qu'il me reste de la peinture blanche pour y recouvrir au cas où. Je me dis qu'il va falloir que de toute façon que j'aille jusqu'au bout du délire et que je fasse tout le mur pour avoir le résultat final et voir si j'aime ou pas. Hein. Mais là actuellement j'aime pas du tout. Est-ce que j'aurais dû laisser un espace blanc entre chaque couleur? Peut-être. Donc là le violet et le rose, il n'y en a pas beaucoup sur le radiateur puisque les couleurs dépassent sur le mur de chaque côté. Mais il y aura la même largeur de chaque couleur. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain j'installe tout ce qui est scotch sur le mur, etc. Et puis j'avance et puis on verra si c'est à refaire en blanc ou si ça va. Je vous retrouve le lendemain, la nuit est passée, je ne sais pas si elle a porté conseil, mais je suis décidée pour continuer, de le voir à la lumière du jour. J'aime un peu plus les couleurs qu'hier soir qui apparaissaient un peu plus sombres, mais je trouve ça quand même toujours très bizarre. Donc ce que j'ai décidé c'est de continuer puisque je pense que ça sera plus joli avec le mur derrière et vraiment le radiateur qui va se fondre dans le mur. Mais par contre j'ai décidé de ne pas du tout le monter jusqu'en haut du mur mais plutôt de l'arrêter par ici, de faire vraiment un tout petit espace arc-en-ciel parce que j'ai peur en fait tout simplement que quand je vais aménager le reste du mur, là j'ai vraiment une idée de ce que je veux faire sur ce mur là, j'ai peur que la couleur prenne trop et que ça fasse fouillis. Là j'ai pour idée de faire une frise avec des cartes Pantone et de clipser sur chaque carte Pantone mes pins de la même couleur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes scotch pour commencer à peindre le mur, donc à peu près jusqu'ici. On verra ce que ça donne à la fin et si je décide de monter plus haut, et on continuera à monter plus haut. Voici où j'en suis. Donc j'ai été raisonnable, je me suis arrêtée. Et en fait je me dis que j'aurais pas dû être raisonnable parce que là ça fait 10 minutes que je suis devant à brainstormer avec mes copines en leur demandant leur avis. J'ai l'impression que c'est pas fini là, qu'il manque quelque chose en fait, ça s'arrête net. Franchement je pense que ça peut être chouette si je continue. Je vais continuer je crois. Bon allez on est reparti.
Eh bien écoutez, j'aurais dû me faire confiance et faire ça depuis le début, donc ça y est, l'arc-en-ciel sur mon mur est fait, et puis je vais, tant qu'on est lancé, je vais continuer. Donc je vais aussi dépasser sur le plafond. Donc qu'est-ce que j'entrevois pour le plafond? Une forme de pyramide un peu, donc un petit arc de cercle là, un plus grand ici, un plus grand là, puis après ça redescend. Donc ça par contre je vais faire ça au pinceau, je vais pas mettre de scotch, donc ça va être un peu à main levée, donc j'espère que ça va être bien. Et je vous ai fait un petit gribouillage sur Instagram que je vous mets juste à côté. J'aimerais en fait ici commander un néon avec écrit la citation de mon blog, Always look on the bright side of life. Donc je me dis que ça pourrait bien ressortir. Puis après il va falloir que je débarrasse tout ça. Là j'aimerais bien mettre un petit canapé, mais ça je verrai ça plus tard vous verrez ça dans le vlog déco. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je vais terminer l'arc-en-ciel et après je passerai au rangement du bureau. Tout remettre en place, enlever les scotch autour de la fenêtre, etc. Je vous retrouve dans le bureau, ça fait déjà quelques jours que j'ai terminé la peinture. Donc j'ai re-rangé un petit peu le bureau, j'ai tout re-rempli, donc c'est encore le bazar. Il y a encore tout ce coin qu'il va falloir vider. Mais je voulais vous montrer, alors j'ai remis mon éclairage, mais pour vous donner une idée finale du mur peint, donc avec les petites arches en haut. La dernière chose que je vais faire aujourd'hui dans ce vlog qui est toujours lié à la couleur, j'ai acheté ce petit kit de cartes Pantone. Donc à l'intérieur il y a 100 cartes Pantone dans des nuances différentes, donc ça passe vraiment par toutes les couleurs. Si je vous montre, voilà, vous voyez, vous avez vraiment toutes les nuances de couleurs. Et donc j'aimerais sélectionner peut-être une cinquantaine de cartes, je vais voir. J'ai pas encore décidé sur quel mur j'allais les accrocher, si j'allais les accrocher ici ou si j'allais les accrocher sur le mur là-bas. Mais en tout cas ce que je veux faire, c'est faire une première sélection des cartes et venir, en fait, j'ai une grosse boîte avec plein de pins, j'en ai là aussi par exemple, j'en ai là-dedans, ici, et en fait ce que j'aimerais, par exemple, c'est prendre les pins et venir les accrocher sur les cartes qui sont à peu près de la même couleur. Donc là vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la bonne couleur, donc il faudrait que je cherche le bon jaune. On est plutôt sur un jaune un peu foncé. Je cherche la carte et je vous remontre ce que ça donne. Donc voilà, donc même plus que du jaune, on est plutôt sur un orange pour la couleur. Et en fait je viendrai punaiser le pin sur la carte, et là vous voyez, alors ça fait un peu plus foncé à la caméra, mais en vrai les couleurs sont quasiment similaires. Donc voilà, donc le but ce serait de répartir mes pins comme ça sur toutes les cartes, parce qu'il y a toutes les couleurs possibles et inimaginables, et de venir l'utiliser en déco. Donc je vais m'attaquer à ça. J'ai étalé toutes les cartes sur mon sol dans l'ordre où elles étaient fournies. Et je sais pas vous, mais je trouve quand même qu'il y a certaines petites erreurs. Enfin, il y a des trucs qui sont pas très cohérents. Genre j'ai des jaunes ici alors que tous les jaunes sont là-bas. J'ai des marrons par là et j'ai d'autres marrons ici. Donc je pense que je vais les retrier pour que ce soit plus harmonieux, pour vraiment que ça fasse cette illusion de jaune, orange, rouge, etc. Parce que là je trouve ça un petit peu brouillon. Donc je les range. Je vous retrouve quelques jours plus tard. J'ai classé tous mes Pantone par couleur, du plus clair au plus foncé. Donc j'ai les jaunes, les rouges, les briques orange, et après on passe sur les violets, bleus, verts, marron puis noir. J'ai pas pu tous les garder, donc je crois que j'en ai en tout 88 il me semble. Et je suis allée acheter du carton plume, donc une grosse plaque de carton plume que je suis venue découper en rectangle comme ça, qui sont légèrement plus petits que mes cartes Pantone. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller chacune de ces cartes sur ce carton plume, comme ça. Donc vous voyez, une fois que je l'aurai collé, on verra plus le carton plume, sauf que sur le côté ça va me rajouter, hop, j'essaie de faire la mise au point, ça va me rajouter une épaisseur et ça va me permettre tout simplement de venir accrocher mes pins, puisque j'ai pas en fait de rangement à pins assez grand pour tous les mettre, et je trouve ça dommage de les laisser dans une boîte ou dans un carton. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir trier mes pins par couleur comme je vous avais dit. Donc là par exemple ce pin là, il me semble que ça va avec ce jaune là ou un autre. Et ce que je ferai, c'est que je viendrai accrocher tous les pins sur mes cartons. Donc là je suis venue découper, j'en ai 48 ici, cartons comme ça. J'ai encore une grande planche qu'il va falloir que je vienne découper. Et puis je vais passer au collage. Donc voilà la plaque que j'ai achetée dans mon magasin de loisirs créatifs. Donc vous voyez, c'est un gros carton plume comme ça, bien épais, une grosse plaque. Ça m'a coûté 11 € la plaque, j'en ai acheté 2. Et je suis venue au crayon papier faire toutes mes petites cartes. Et là je vais venir découper tout ça au cutter. Et ensuite je passerai à l'assemblage.
de mettre le carton plume sur toutes les cartes. Donc vous voyez toutes les cartes qui sont là. Et du coup je pense pas les accrocher sur ce mur parce qu'il est souvent en plein soleil et j'ai peur que ça abîme les pins. Donc je vais les accrocher tout là-bas. Mais je suis en train de me dire que pour les accrocher il faudrait peut-être que j'achète des command strips. Vous savez, c'est ces trucs à scratch qui n'abîment pas le mur, mais du coup il faut que je les commande. Donc eh ben, je vous montrerai l'installation de tout ça dans le prochain vlog. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Au programme dans les prochains vlogs, l'installation de toutes mes cartes Pantone et surtout l'installation du grand pegboard. Je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps puisque je vais vous montrer la création du pegboard, l'installation et également l'installation de toutes les fournitures créatives. J'ai très hâte de vous montrer ça. Après il y aura un vlog décoration où là ce sera focus déco et puis après je pourrai enfin vous faire ma vidéo desk tour de mon bureau. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un like si la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!